Très bien. En tout cas, bonsoir à tous et encore bravo pour ceux qui m'ont précédé pour vos magnifiques projets. Merci au Club des DSI pour cette opportunité. Donc, je suis Mélène Olomo Akereboro, le directeur du bureau des projets à la CIN. Donc, c'est mon département qui gère le portefeuille des projets de la CIN. Donc, c'est un département qui a une fonctionnalité transverse et qui a une équipe de PMO qui accompagne tous les chefs de projet en termes de bonnes pratiques, en méthodologie de gestion suivi de projet et également en termes de reporting. Tous les reporting sur l'avancement des projets de l'agence qui partent vers notre conseil d'administration, vers les bailleurs, vers la présidence vers le ministère, nos deux ministères de tutelle, donc sont visés ou produits par le bureau des projets de la CIN. Donc, ce qui nous a emmené à une problématique que vous voyez en haut à gauche, qui est comment pouvons-nous optimiser le suivi d'une centaine de projets. Depuis le PAG 1 et maintenant le PAG 2, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses sont toujours en cours. Donc, nous avons actuellement près de 400 projets, 400 initiatives, donc des mini-projets ou certains, c'est des gros projets, qui sont en cours actuellement à l'agence. Donc, comment est-ce qu'on les suit? À côté de ça, nous avons une soixantaine de gouvernances, c'est-à-dire que on a ce duo COPIL-COTEC. Souvent, c'est juste des simples comités de suivi. Donc, comment on s'assure que les bonnes personnes participent à chaque séance? Comment on s'assure qu'ils savent qu'il y a une séance qui est planifiée dans 2 jours? Est-ce que la documentation a été partagée à temps? Et donc, à côté de ça, nous avons une centaine de marchés également pour avoir les prestataires pour nous accompagner pour exécuter ces différents projets. Et dans tout ça, nous avons une multiplication de fichiers qu'il faut consulter, qui viennent de sources différentes, les équipes projets, les prestataires, la PRMP, la DAF, etc. Et donc, ce qui nous crée un problème, un gros manque d'intégration de tous ces outils-là, que ce soit du Excel, le SharePoint où nous stockons tous ces documents. Certains utilisent du Trello pour suivre leur projet ou du MS Project, du Planner ou tout simplement une liste qu'ils partagent par email. Et le suivi est de plus en plus complexe et chronophage. Et pour faire ce suivi, justement, une fois par mois ou à d'autres fréquences, nous avons des mises à jour manuelles des informations qui sont obligatoires pour transmettre vers la présidence pour rendre compte de l'avancement de ces projets par rapport à tous les crédits qu'on nous donne sur notre budget. Et malheureusement, c'est souvent non exhaustif et ce n'est pas synchronisé en temps réel. Et ensuite de ça, nous avons, dans certains cas, la difficulté à produire une vision synthétique, exploitable de l'avancement de chacun de nos projets. Et malheureusement, c'est l'affaire du cordonnier mal chaussé. On a certains, nos collaborateurs qui peuvent avoir, sur certaines parties des outils bureautiques, une faible maîtrise, ce qui crée la difficulté pour les emmener à faire ce reporting-là sur certains aspects. Donc, la solution que nous avons envisagée pour régler ce problème-là, c'est d'avoir un outil intégré, dans un premier temps, de pilotage de ces projets, qui permet de faire le lien, c'est-à-dire de faire que les différentes personnes qui sont impliquées dans la gestion de ces projets puissent se parler, c'est-à-dire les équipes projets, chef projet, son développeur, son BA, etc., les équipes de la DAF, la PRMP, la gouvernance des projets qui peuvent être des gens externes, comme un bénéficiaire, et on a le DSI de la fonction publique qui est là, il peut être membre d'une gouvernance projet, donc il va avoir accès à cette plateforme qu'on est en train de développer. On a nos autorités de tutelle également qui peuvent vouloir un point d'avancement sur les projets le dimanche à 2 heures du matin, par exemple. Donc, grâce à la coopération luxembourgeoise LuxDev, dans le cadre du programme BEN 006, nous avons eu un accompagnement financier et grâce au cabinet DAAH, nous avons travaillé depuis 6 mois pour faire déjà un état de lieu de nos besoins, des problématiques qu'on a et nous avons conçu cet outil-là qui est en train d'être déployé en production au moment même où on est en train de se parler et dont les avantages seront déjà, un, centralisation des données, la même donnée accessible à tous, automatisation et synchronisation de ces données, c'est-à-dire on va faire que les données se parlent entre elles. Que si la DAF met à jour est-ce que j'ai payé tel prestataire, mais que le chef projet puisse être au courant. Et ensuite, nous avons personnalisé cet outil-là pour que la DAF, elle voit ce qu'elle a besoin de voir, la PMP voit dans cet outil ce qu'elle a besoin de voir, le chef projet, même chose. Et enfin, pour les personnes de mon département, le bureau des projets, le DG ou même à la madame la ministre du numérique, si elle veut pouvoir suivre en temps réel et prendre des décisions éclairées, on sait à chaque seconde où on en est sur les projets.
Donc, nous avons donné dans le cahier des charges au consultant qui nous a accompagnés de se baser uniquement sur les outils Microsoft. Parce que nous payons déjà nous avons déjà des licences principalement pour ça, donc Planner, Power BI, Power Automate, et nous avons conçu à côté de ça des interfaces ad hoc et pris une base en SQL pour stocker tout ça. Le périmètre de cet outil, c'est plusieurs choses qui sont en conformité avec notre manuel de procédure ou plus spécifiquement l'Assign Delivery Method, hein, qui est ce manuel qui réunit un peu toutes les best practices en termes de gestion de projet. Donc, nous ne voulions surtout pas changer la manière de travailler actuellement, mais juste de donner un nouvel outil pour que les gens puissent mieux se parler rapidement. Donc, je ne veux pas donner tous les détails ici. Principalement, nous avons le portefeuille des projets lui-même et la partie gouvernance. Nous avons la météo également de chaque projet, est-ce qu'on est en rouge, vert, etc. Nous avons le planning détaillé et qui touche également une problématique qu'on a entre séparer les opérations, donc le chef de projet qui fait sa to-do de ce qu'il doit faire pendant les prochains mois d'exécution de son projet, et la partie budgétaire qui est le plan de travail annuel, qui nous permet de porter le financement de nos projets. À côté de ça, nous avons le suivi des marchés et des contrats, le suivi du budget de ces projets-là. Est-ce qu'on a décaissé? Est-ce qu'on a mobilisé? Où est-ce qu'on en est, en bref? Et ensuite, le suivi, la gestion des risques et des points durs des projets. Le suivi des livrables. Et on a d'autres fonctionnalités, surtout le timesheet pour gérer le plan de charge qui vont venir bientôt, ainsi qu'un reporting automatique. L'interface, donc comme je vous disais, hein, c'est en train d'être déployé en prod actuellement puisque nous avons fait une phase de test au cours des 2 derniers mois et nous avons finalisé la partie recettes métier. Et donc, nous avons le portefeuille projet qui nous permet de suivre. Là, ce que vous voyez, c'est les vrais chiffres, hein. Donc, dans le portefeuille projet qui réunit tout ce que nous avions prévu de faire depuis le PAG1 et le PAG2, nous avons 1143 composantes qui sont des composantes. Si on prend la hiérarchie, vous avez les 4 projets du secteur du numérique tels que précisés dans le PAG2, par exemple, et qui se déclinent en sous-projets, et chaque sous-projet se décline en composantes. Et c'est après que vous voyez les activités et les tâches. Donc, actuellement, nous avons 1143 qui sont actifs et inactifs, dont 419 qui sont actifs et 173 qui sont suivis chaque semaine en comité de direction à la CIN. Et là-dedans, vous pouvez voir le petit chiffre en bleu, là, c'est 266 composants qui sont déjà terminés. Je prends par exemple le programme PRSCG 1, il fait partie du chiffre qui sont là. Et donc, cette vue nous permet de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce que tout va bien par département de la CIN et surtout se concentrer sur ce qui est en rouge, ou là où est-ce qu'il y a des difficultés. À côté de ça, chaque chef projet, le DG, la ministre, tout le monde qui a accès pourra naviguer par projet PAG et ensuite sans vraiment descendre jusqu'au niveau activité. À côté de ça, le chef de projet qui est vraiment dans l'exécution, il a son propre module exécution avec son PMO pour pouvoir suivre les indicateurs clés de son activité selon la criticité. Il va pouvoir traquer, par exemple, les points durs et les risques. Donc, le chef de projet qui a en copie demain, il va pouvoir extraire de là ou juste se connecter et montrer le top 3 des points durs de son projet. Il a un point de passage avec Madame la ministre du Numérique, il peut se concentrer directement là-dessus. C'est un des exemples quand je vous parlais tout à l'heure de centraliser les données. Comme ça évite la dispersion des informations. Donc, chacun point dur au risque à sa fiche, on pourra même qualifier, hein, savoir quelle est la probabilité d'occurrence du risque, quelle est la conséquence, et donc automatiquement quelle est la priorité. À côté de ça, on a les livrables. Donc, pour chaque livrable de tous les projets de l'agence, on les consigne ici avec un ID unique et on va pouvoir faire le suivi, la planification. Donc, à quelle date on fait la revue qualité avec le PMO, à quelle date on fait le point de passage avec le DG, à quelle date on soumet ça au COTEC. Et derrière, on va lancer tout plein de moulinettes pour faire des rappels automatiques aux gens pour tenir les délais. Ça, c'est vraiment des gages. La CIN se veut être une agence d'excellence. Donc, on doit Je tout faire pour pense respecter les différents jalons. Oui, je pense qu'on a compris l'essentiel, hein. parfait. Juste pour finir, bon, je vais sauter ça qui est le planning détaillé pour aller à la conclusion. Donc, on a couplé l'outil avec un Project for the Web qui est un outil classique hein, de Microsoft.
et qui nous permet, donc on a tous les plannings détaillés de tous les projets, donc qui nous permettent de générer, grâce à un flag, si on a besoin de le mettre dans le PTA 2025, PTA 2026, et nous permettre d'aller chercher le financement pluriannuel carrément. Donc je vais sauter les différentes étapes où vous voyez le PTA détaillé de l'agence et aller sur les perspectives. Je saute dans toute la partie suivi budgétaire que vous voyez là, suivi des marchés. Et donc là, on a identifié un pipe de fonctionnalités qu'on n'avait même pas imaginé au début du projet. Parce que là, on va devoir lancer un gros chantier de conduite du changement pour que tout le monde l'adopte, cet outil-là, entre maintenant et février. Et on voit plein de possibilités déjà. Donc, première chose, c'est la gestion du temps, puisqu'on veut valoriser le temps de chaque collaborateur de l'agence, du développeur jusqu'au DG, de la DAF à la PRMP au PMO. Et c'est ce qui va nous permettre également de prendre des décisions éclairées. Est-ce qu'il faut recruter plus? Est-ce qu'il faut déprioriser des projets dans le temps? Donc, on va pouvoir déclarer le temps pour chacune de nos activités, générer toute une batterie de reporting, puisque la source d'information est la même, mais ceux qui vont lire ces reportings peuvent être différents. Donc, on va gagner un temps énorme à ne pas produire du reporting, mais donner l'information pour qu'on puisse prendre des décisions rapidement. Et la D'accord. finalité que je peux vous présenter ici, parce que je ne peux pas vous dire toutes les fonctionnalités qu'on a déjà en tête, c'est cet outil ce chatbot IA qui va nous permettre de suivre l'avancement de nos plans de travail annuels. Donc, il fonctionne déjà, mais il est connecté sur le suivi de PTA Excel. Donc là, on est en train de le débrancher pour le mettre sur la base SQL. Et donc, on va pouvoir savoir mais quelle direction elle assigne à un tel taux de réalisation par rapport au plan de travail. Je vous Merci, remercie. merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je pense qu'on a compris que vous avez aussi dépassé largement le temps imparti. Mais d'entrée, avant de laisser la parole aux autres, j'ai une première question pour vous. Et dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a eu un réel état des lieux, ok, ou un état de l'art qui a été fait avant la mise sur pied de ce projet? Parce que je vois quand même que c'est déjà beaucoup de choses que vous essayez d'ajouter. Est-ce que ça ne va pas devenir par la suite un projet interminable? C'est ma première question. Mais ma seconde question serait, est-ce que c'est utilisé, vous avez commencé par l'utiliser déjà? Parce que j'ai cru comprendre que c'est en cours de déploiement. Est-ce que vous avez fait des tests? Comment ont été les tests et quel était aussi le taux d'acceptabilité du nouveau utilisateur? Merci beaucoup. Très bien. Donc, par rapport à la première question, oui, c'était primordial de faire en état des lieux. Parce que c'était un chantier sur lequel on réfléchissait depuis un bon moment déjà. Comment est-ce qu'on peut mieux suivre l'avancement des projets? Parce qu'on l'a vu surtout, quand on a fait la reddition des comptes pour le PAG1, c'était compliqué de le faire dans les délais qu'on nous a demandé. Donc, il fallait qu'on fasse un point sur comment est-ce qu'on gère les projets, comment faire le suivi. C'était primordial pour savoir quelles solutions on allait déployer, quelles sont les fonctionnalités dont on avait besoin, et ce qui nous a permis de faire une roadmap de release. Donc, notre objectif là pour début novembre, fin octobre, début novembre, c'est de mettre la V1 en production pour que les gens commencent déjà à se l'approprier. C'est notre premier objectif. Si ça ne marche pas, on peut oublier tout ce qu'on a fait au cours des 6 derniers mois. Décembre, il va y avoir une V2 qui va arriver, qui va apporter d'autres fonctionnalités qui sont déjà définies et sur lesquelles nous sommes déjà que nous sommes déjà en train de tester. Et la prochaine release va venir en juin, puis en décembre prochain. Nous allons aller progressivement. Je pense qu'autour du call, vous connaissez tous l'iPhone. Si on prend l'iPhone aujourd'hui par rapport à l'iPhone de 2008, c'est pas du tout la même solution. Ça a évolué. C'est la même chose que nous voulons faire ici, aller progressivement et surtout laisser le temps aux gens de bien s'approprier cet outil. Et c'est pour ça que nous avons défini justement cette période-là, c'est-à-dire qu'entre novembre et février l'année prochaine, on va fonctionner en mode hybride. C'est-à-dire que les fichiers Excel qu'on continue à utiliser jusqu'à aujourd'hui,
existeront et certaines choses, on les fera dans cette plateforme-là et progressivement, on passera à 100% dans cette plateforme. OK, Et merci au beaucoup. niveau des tests, également, ça, c'était primordial. On a dû adopter une approche par priorisation. C'est-à-dire que tout ce qui était jugé, on a mis au niveau de qu'est-ce qui était acceptable pour passer en prod pour la V1. Et ensuite, qu'est-ce qui pouvait passer, attendre la V2, la V3 et la V4. Notre objectif principal pour cette V1-là, c'est pas d'avoir l'interface le plus sexy possible, c'est pas d'avoir l'interface le plus intuitive possible, mais c'est d'avoir une interface qui permette à quelqu'un qui se connecte, qui est allergique à l'outil numérique, de ne pas refermer l'application tout de suite, mais de se dire, ah, il y a quelque chose d'intéressant là, il y a quelque chose qui m'apporte de la valeur ajoutée dans mon travail au quotidien. Et donc, il va continuer à l'utiliser progressivement, mois après mois, il va voir, ah, il y a quelque chose qui est un peu mieux qu'hier. C'est comme ça qu'on va y OK, aller progressivement. c'est compris, Monsieur Mélène. Mais s'il vous plaît, soyez un peu plus succinct sur les réponses, s'il vous plaît. OK, Désolé, c'est un outil qui me passionne beaucoup. chers participants, je ne sais pas si vous avez des questions pour lui. Vous pouvez lever la main ou prendre la parole à tout de rôle. Est-ce que vous me recevez? Oui, tu as des mains levées, la Charles. Il y a des mains levées. Oui, je vois la main de Afis en premier. Boss, vous pouvez aller. Oui, merci. Merci, belle présentation, Mélène, bravo. Je vais te poser une question de pitch, hein, une question classique, mais orientée. Est-ce que c'est quelque chose qui est scalable? Ce qui se cache derrière ma question, c'est, bon, c'est bien que ce soit un bel outil qui permet de très, très bien piloter la cible et puis le fait que de façon transversale, vous gérez tout ce qui va concerner la digitalisation en général, mais est-ce qu'on peut scaler d'un cran et dire que c'est quelque chose qui peut être utilisé par le ministère de la coordination gouvernementale et ou le BAI pour avoir une vue très claire de l'avancée du PAG? Absolument. Notre objectif là-dessus, par rapport à cette question-là, c'est d'arriver avec un produit. De la même manière qu'on a fait e-conseil, qu'on a fait la GEC, que ça soit un outil qui sorte de la CIN, que ce soit pas l'outil seulement de la CIN. Donc, si tel ministère, la présidence, veut piloter ces projets, on pourra leur déployer leur instance adaptée à leurs besoins. OK. OK, mais, merci Afis. Monsieur Alao? Oui, merci beaucoup, je suis là. Ma question, elle va dans le même sens que la question de Monsieur Afis. Merci pour votre présentation et on a senti votre passion dans votre présentation également. Mais pour quelque chose que vous voulez efficace, qui retienne, je me demande est-ce que ça n'en embarque pas trop. Aussi, je me demande comment est-ce que qu'est-ce que vous avez mis en place pour gérer, pour la conduite du changement, sachant que ça fait un outil de gestion de projet et que peut-être qu'il y avait déjà d'autres outils de gestion de projet à l'interne ou dans des environnements où on peut scaler le projet. Donc voilà les deux questions. Est-ce que ça n'en embarque pas trop d'un seul coup? Et ensuite, comment est-ce que vous gérez le changement lié à l'adoption de votre bébé? Effectivement, même déjà, le mot que vous utilisez, bébé, est un mot qu'on utilisait beaucoup dans l'équipe projet. Aujourd'hui, je dis à tout le monde que ce n'est plus le bébé de Mélène. Que justement, déjà, toute mon équipe, tous les PMO qui sont dans mon équipe sont en train de s'approprier cet outil-là. Et ensuite, tous les directeurs et des points focaux dans chaque équipe à la CIN sont en train de s'approprier l'outil pour que ce soit leur bébé désormais. Et ce qui nous emmène à, là actuellement, depuis 2 semaines, donc je fais des sessions avec chaque département de l'agence pour leur présenter de manière globale cet outil. Nous avons fait une première séance avec tout l'ensemble du CODIR pour qu'ils puissent prendre en main l'outil. Nous avons
planifier maintenant à partir du mois de novembre. Tous les vendredis, il y aura du temps, 2 heures. Je- Chaque personne se connecte quand il peut, quand il veut, et on va faire des cas pratiques dans l'outil pour qu'il se l'approprie comme il faut. Et ensuite, il y aura une personne de mon équipe qui passera dans chaque équipe, qui sera comme un formateur pour accompagner les gens progressivement et surtout récolter leurs besoins. Parce qu'on a vu que beaucoup sont en train d'exprimer des choses que même nous, dans l'équipe projet, on n'avait pas vues. Et pour en tomber sur la première question, sur est-ce que ça n'embarque pas de trop, effectivement, on s'est interrogé ça. Et c'est pour ça justement qu'on a utilisé la gestion des rôles et des permissions. Donc là, vous voyez à gauche, sur mon écran, là, ce menu-là, on peut le voir parce que je suis connecté en tant que directeur du bureau des projets. Si je suis la PRMP, je ne vois pas tout ça. Je suis le DG, je ne vois pas tout ce qui est à mon écran sur la gauche, etc. On va adapter ça compte tenu des fonctionnalités primordiales que chacun utilise aujourd'hui. Après, si demain quelqu'un veut voir plus, il fera la demande et puis on étudiera la question, on pourra lui donner l'accès. L'idée, c'est vraiment d'aller progressivement et justement pour finir, dans la V2 de l'outil, on va vraiment avoir un, un expert sur l'expérience utilisateur qui va venir nous montrer là où est-ce que on peut s'améliorer sur cette plateforme-là pour encourager encore plus l'adoption. Merci beaucoup. Merci. OK, Monsieur Herman, vous avez la main levée. Merci, La parole. monsieur Cueto. Merci à monsieur Mélène pour la brillante présentation. Alors, si moi j'ai une question, c'est de savoir quels ont été les déterminants hein, pour la signe de, je sais pas, de concevoir un outil from scratch, hein, si c'est ce que j'ai compris, plutôt que peut-être d'aller vers des solutions existantes sur le marché. Est-ce que c'est parce que la couverture de fonctionnalités n'est pas totale de la part de ces outils-là, ou est-ce un besoin voilà, d'être plutôt maître des données, maître du cycle de vie de l'outil? C'est un peu ça ma question. Effectivement, c'est une très bonne question et c'est un mix de tout ça. Il y a effectivement, en fait, déjà, il y a l'aspect économique qui est rentré dans le mix, hein. Quand je présentais ceci là à l'écran, déjà, on a fait ce constat que nous payons déjà pour des licences, pour des outils que nous utilisions très peu. Alors, faut qu'on justifie chaque centime qu'on paye, que nos impôts payent aujourd'hui, il faut qu'on les utilise à bon escient. Donc, on voulait déjà voir jusqu'où on peut aller. Deuxièmement, sur le déploiement, on a vu le fait d'utiliser des outils, se baser sur les outils qu'on a déjà dans la maison, c'était plus pratique compte tenu de l'expertise du consultant. Et ensuite, hein, au niveau comment dire, l'adoption, ça nous aurait facilité beaucoup plus d'utiliser cette plateforme-là, de la customiser par rapport à nos besoins, plutôt que de prendre des choses qui sont peut-être plus adaptées dans le secteur privé, alors que dans l'administration publique, il y a certaines procédures, certaines choses qu'il faut prendre en compte. Donc ça nous aurait été, c'était plus facile pour nous d'utiliser quelque chose from scratch, sachant que toute la partie planning détaillé, comme je le disais, c'est que du standard. Et même chose pour Power BI, c'est que du standard Microsoft. On ne réinvente rien du tout. Merci. OK, Monsieur Brian. Ok, merci et très belle présentation. Je vous ai entendu trop peu parler des intégrations, c'est-à-dire des possibilités de switcher des datas de solutions existantes que les gens utilisent déjà en ce moment vers votre solution pour faciliter son utilisation. Je ne vous ai pas entendu parler de ça. Je voudrais savoir si c'était prévu. Si j'ai bien compris, je vais essayer de répondre si j'ai bien compris la question. Si je suis à côté de la plaque, n'hésitez pas à me corriger. Donc, si je prends l'exemple du plan de travail annuel de l'agence, qui est donc aujourd'hui un gros fichier Excel de près de 4000 lignes. Donc, on a travaillé avec le consultant pour faire plusieurs slots de migration de données.
Donc, même chose pour le fichier de suivi des marchés de la PRMP, on va injecter les données progressivement. Et ce qui permettra aux utilisateurs actuels de se retrouver, qui restent dans Excel ou qui switchent dans l'outil, de retrouver les mêmes données dès qu'on prononce l'ouverture de la plateforme. Monsieur Mylène, D'accord. je ne sais pas, Monsieur Ryan, dites-moi, Oui. est-ce que la question est bien répondue? Vous parlez de l'existant en interne ou bien de l'existant en tant que de plateforme D'autres plateformes telles que qui sont Trello, voilà. utilisées dans la Voilà, gestion voilà, de c'est ça. projet, par exemple. D'accord. Voilà. Comme MS Project, ainsi de suite. Si je suppose, par exemple, quelqu'un a déjà ces systèmes, ou si ça existe dans un ministère et vu votre développement, veut switcher, la migration des données, ça se fera comment? Mhm. Justement, dans l'état des lieux, c'est un des constats qu'on a fait, que les gens qui utilisent, par exemple, je vais prendre l'exemple le plus extrême, MS Project, installé sur son ordinateur, on a vu qu'ils ont initialisé la chose. Donc, vous allez trouver la version 0 de leur planning détaillé, mais le projet a commencé il y a un an, leur projet a commencé il y a un an, et vous allez voir le planning détaillé aujourd'hui, il n'est plus à jour. Donc, pour chaque projet, on va leur proposer une approche vraiment spécifique compte tenu de où est-ce qu'ils ont les données les plus à jour et les migrer dans la plateforme. OK. D'accord. OK. Peut-être donc ça, question. Merci. Non, mais pour cette migration, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait difficile pour l'utilisateur de faire des virailles à 360 degrés? Non, 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 de ce qu'on a vu, non. Ça, sur ça, mais c'est vraiment pas le. Ça, si on doit, parmi les risques qu'on a vus sur la mise en place de cette plateforme-là, c'est un risque mineur. OK. Merci pour la présentation. Vous avez compris aussi. D'autres questions pour M. Mylène? M. Brian, vous avez toujours votre main levée, hein? C'est toujours l'autre main. Non, c'est toujours l'autre, mais c'est bon, j'ai fini. OK. Merci beaucoup. Présidente, vous avez une question pour M. Mylène? Sinon, on va passer au prochain candidat. Allô, Charles, c'est bon pour moi. Bravo à Monsieur Mélène et bonne chance pour la suite. Merci Merci. à vous. Bonne soirée.